adieu à son ancienne vie pour accueillir la nouvelle. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour complet à Marseille. Demain, 17h, j'ai un train. Et c'est fini. Donc, voici toute ma chambre. Il faut que je débarrasse tout, que je fasse des valises. Parce que demain, c'est fini. Demain, c'est go Reims, go Sciences Po et adieu la période du lycée. Franchement, je suis à deux doigts de pleurer parce que j'ai vraiment pas envie de dire au revoir à toute ma famille, à mon frère et à ma sœur. Mais bon, on n'a pas le temps. Dans 1h30, mes grands-parents sont là, ils vont déjà prendre des valises. Donc, on fait des valises ensemble, c'est parti. On n'a pas le temps, on go, 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 go. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Il y a ma petite sœur qui pleure, genre, parce que, genre, elle voulait pas pleurer devant moi et on vient de sortir de table. Il faut savoir que chez moi, en haut, mon frère, ma soeur et mes parents dorment. Du coup, moi, je suis en bas et j'entends ma soeur qui pleure parce qu'elle dit, genre, je vais jamais revoir Ange et tout. Et il faut savoir qu'elle a 6 ans et du coup, genre, ça me brise le cœur parce que, on va dire au revoir à mes parents, ok, enfin, c'est normal, tu vois. Mais ils sont petits, genre, j'ai trop peur de revenir dans 3 ans d'études plus 2, ça fait 5 ans. Dans 5 ans, ils ont 11 ans et je serai en mode. Voilà. Ça me fait vraiment très mal au cœur. Mais, euh, mais vous inquiétez pas, ça le fait. Si on peut déjà commencer à répondre à la question, j'ai pas envie de dire au revoir à mon ancienne vie totalement, quand même. Et j'essaierai de revenir ici souvent. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Ça y est, quand j'aurai descendu de ces marches, j'habiterai officiellement plus à Marseille. Voilà. Ça fait tellement bizarre. Et c'est tellement triste. Genre. Bon, prochain métro dans 1 minute, j'ai même pas le temps de. Ça fait tellement bizarre, ça fait 3 ans que je vis là. 3 ans que tous les matins je vais au lycée en skate, que tous les soirs je mange avec mon père, ma belle-mère, mon frère, ma soeur, qu'on joue ensemble les week-ends. Et c'est juste comme, c'est pas que ça va plus exister, mais ce sera tellement différent et ce sera plus la même. The smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Cette histoire, ça me fait penser à mon dernier jour de cours parce que le dernier jour où j'ai eu cours, quelques heures avant la fin, ça devait être 1 heure ou 2, mes yeux commencent à pleurer tout seuls. Et il faut savoir que habituellement mes yeux pleurent souvent seuls parce que je ferme pas les yeux donc ils sont secs. Mais là vraiment genre ils pleuraient, genre vraiment c'était des larmes, des big larmes. Et je pleure. Mais vraiment ça ne voulait pas passer, ça ne voulait pas s'arrêter. Sauf que j'étais pas triste, genre j'étais juste en mode let's go, le lycée c'est fini. Et après les vrais cours entre guillemets, j'avais des cours de théâtre au lycée. Et du coup j'arrive au cours de théâtre et les gens me voient en train de pleurer et ils se disent mais Ange ça va? Et moi je suis en mode bah ouais ça va super. Puis là j'ai une pote qui décide quand même de me faire un câlin. À partir du moment où elle m'a serré dans ses bras, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Et là vraiment c'était pas les pleurs genre les larmes qui coulent, non ça venait de l'intérieur, ça venait de là genre. Et vous voyez pleurer c'est ok, mais quand tu pleures de là tu sais que c'est profond. Tu sais que vraiment genre c'est de la big tristesse, genre c'est pas juste ah non je suis triste, je suis vraiment triste.
Ça y est, je suis enfin arrivé dans l'appartement de ma famille, donc je vous montrer genre un peu la chambre dans laquelle je dors. Du coup là il y a ma valise. Et sinon après, grave Mimi, genre trop... J'aime trop les plantes dans les chambres, sachez-le vraiment, je vis pour avoir des plantes dans mon appartement. Et pour tous ceux qui continueront à suivre les vlogs, il y aura des plantes dans mon appartement. Bon, et là c'est un peu genre The Mess. D'ailleurs ça c'est mon livre, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, mais du coup genre dans ce vlog il sortira assez tard pour que je vous en parle. Trop de choses à dire, trop de choses à dire. Et c'est parti pour Paris. Voilà, on va pas à Reims, du moins pas tout de suite, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai de la famille qui habite à Paris, et du coup, bah, je peux loger là-bas, ce qui est assez pratique. Et il faut savoir que cette famille, je l'ai rencontrée il y a un an. Pendant 17 années de ma vie, je vivais sans les connaître, sans savoir qui étaient ces personnes. Et puis, un jour, il fallait que j'aille à Paris, pendant plusieurs semaines, pour une prépa. Et j'ai fait, mais attendez, j'ai de la famille là-bas, on va aller les rencontrer. Du coup, ça fait littéralement un an que je connais ma famille de Paris et je suis venu déjà plein de fois ici, ça me fait trop plaisir. Et il faut aussi savoir que l'an dernier, à la même date, j'étais à mon premier stage Sciences Po parce que je fais une prépa pour aller à Sciences Po. Et c'était un peu nouveau pour moi. C'était un peu bon, bah j'espère que je l'aurai et je vais tout donner pour l'avoir. Nous voilà un an plus tard, dans une chambre et dans 2 jours, je pars à Reims pour emménager dans mon futur appartement. Est-ce qu'il faut dire au revoir à son ancienne vie pour accueillir la nouvelle? Je sais pas. Peut-être. Vas-y, dans la patte, dans la patte, dans la patte. Ouais, on y va, go, go, go. Go. Dans la patte, non? Bon, merci. Alors, je sais que là, on la voit pas bien, mais je vous jure que genre, à ma place, on la voit pas bien. La tour Eiffel. Bah écoutez, bienvenue dans la skincare routine de Ange. Je vais pas vous dire les produits que j'utilise, sauf si vous me les demandez en commentaire, parce que je trouve que genre les influenceurs, ils poussent trop à la consommation et j'ai pas envie d'être ce type d'influenceur qui vous dit genre ah achetez ça, en mode ça y est. Par contre sachez une chose, vraiment l'acné j'en peux plus, genre ça me saoule. Quand je suis arrivé au lycée, en seconde, j'en avais quasiment plus, genre vraiment quasiment plus, enfin j'avais 2-3 boutons par-ci par-là, mais rien d'affolant. Et en fait je pense que c'est de passer de Gap à Marseille, parce qu'avant j'habitais à Gap, qui a vraiment genre changé ma peau. Et vraiment l'année de seconde c'était affreux. Genre j'avais tellement d'acné, il y en avait partout, c'était vraiment horrible. Et même à vivre genre. Du coup j'ai pris Roaccutane, mais je l'ai pas pris assez longtemps. Genre j'étais pas logique à cette époque. Et du coup c'est un peu revenu, beaucoup moins. Mais en fait genre ça me saoule parce que bah les gars j'ai 18 ans genre. À 18 ans t'es plus censé avoir de l'acné, enfin je sais pas genre. Ça me saoule. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo TikTok sur ça. Ou voilà, mais mon objectif c'est que d'ici genre décembre j'ai plus d'acné. Si décembre j'ai acné, novembre, décembre j'ai encore de l'acné, je prends Roaccutane, genre on s'en fout. Vraiment juste Roaccutane s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, on va dire que c'est propre. Ok. Petite technique à toutes les personnes qui ont de l'acné, genre différencier la savon que vous avez pour le corps et pour le visage et ne vous faites pas comme ça, genre faut tapoter sur le visage. J'ai appris ça récemment. Mais du coup c'est plus long. Ok, donc une fois que tout est mis, je vais mettre mon petit soin rétinol. Voilà, parce que j'ai été influencé, les gens m'ont dit ouais ça marche pour l'acné. Donc écoutez, depuis le début de l'été j'en mets. Est-ce que j'ai vu des changements drastiques? Non. Est-ce que j'ai vu une augmentation d'acné? Peut-être. Après c'est parce que je mange mal donc, en été, donc écoutez, fin septembre si ça va marcher, je me jette d'un plomb. Non, je change de skincare. C'était la skincare en 2 étapes. Écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Et voilà. Buenos dias, j'espère que vous allez bien. Oula, je viens de me réveiller, je pense que ça se voit et que ça s'entend. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est à Paris du coup ce matin, je vais avec ma grande tante, on va visiter des musées. Puis je rejoins une pote et je rejoins avec ma pote, on rejoint Yeza. Voilà, et ce soir je sors. Donc vous allez m'accompagner en fait. C'est parti. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors
Alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. J'avais pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. En fait, pour être totalement franc, j'ai l'impression que Paris, c'est un peu l'étape intermédiaire entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Dans le sens où je suis parti de Marseille hier et j'irai à Reims demain. Mais entre-temps, on chill, on se pose pas trop la question, on profite, on essaie d'éviter d'être triste, même si on a le droit d'être triste parce que genre c'est humain. Et juste voilà, je suis à Paris et je profite et c'est le top. Et après j'irai à Reims. Après j'irai m'installer et après je me ferai des potes à Sciences Po. Ce midi je suis au resto avec une pote, ça fait genre 3-4 ans qu'on se connaît des réseaux, mais on s'est jamais vu dans la vraie vie. Je vous présente Khadija. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je connais Ange depuis longtemps et je l'ai vu évoluer de ouf. Et je suis grave fière de lui. Ok, du coup on est au resto et on a commandé genre du kombucha parce qu'avant c'est bon pour la santé. On en a commandé tous les deux, je sais pas quel goût ça a. Khadija, est-ce que t'es prête à goûter? Ouais. Est-ce qu'on goûte ensemble? Bon, on se disait que c'était mauvais et à chaque fois genre qu'il y a un truc bon pour la santé mais que c'est mauvais, je regarde les bienfaits sur internet. Amélioration de la digestion, relais probiotiques, effets bénéfiques sur la peau, impact sur le métabolisme, soutien à la santé cardiovasculaire, effet apaisant sur le stress et l'anxiété. Ça va le faire? Ça va le faire? Allez, chin! Ça va pas le faire, je suis désolée. J'ai payé ça, c'est 0. J'ai pris des gnocchis à la truffe avec un kombucha qui pue. Il pue pas ce kombucha, hein? Tu le respectes. Et moi, du tataki de saumon pour rester healthy, etc. Yeza dans la place! Yeza, est-ce que tu veux du kombucha? Parce qu'on en a commandé et c'est pas... Le mec, j'adore le kombucha. T'adores le kombucha? Je te jure. Check. T'aimes bien le kombucha? Mais oui, c'est super bon. Moi, Oui, j'aime c'est bon. trop. Mais oui, j'aime trop. Même avec les arômes et tout ça, mon préféré c'est à la mangue. À la mangue, Ouais, genre, ouais, ils font des mélanges avec des arômes. faut que je goûte. Bah écoute, kombucha. Je pourrais mourir pour un matcha et on vient de passer devant genre un café qui a l'air vraiment incroyable. Donc bah, c'est parti. Ah ouais, genre, on va au café, quoi. Logique. Ah pardon, ah pardon, ah pardon. Quoi? Peur. Ok. C'est moi, merci. Voilà, monsieur. Ok, le matcha est super beau, Ça me rappelle un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Souvenir. mais est-ce qu'il va être bon? Parce qu'avec le matcha, le problème c'est genre, soit c'est super beau et bon, soit c'est genre, soit ça a le goût d'herbe. Et si ça a le goût d'herbe, c'est décevant. Et la plupart des gens n'aiment pas le matcha parce que ça a le goût d'herbe. Faut que je le remue. Genre, les gens qui vont ici, leur boîte de nuit préférée, c'est Tania. On valide, on valide. Et nous voilà, après le matcha, en train de marcher dans le marais, de profiter de la vie. Yeza, un petit mot à dire? Ouais, avec toi, on marche beaucoup. Avec Ange, on marche beaucoup. Si vous voulez marcher, soyez là avec Ange. Voilà. Mais Givenchy, elles s'en rappellent encore. Hein. Elles sont toutes abîmées en dessous. Hein? Elles ont failli se déchirer, les pauvres. Yeza, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, ils sont pas valise friendly. Moi, j'ai une valise et ils sont pas valise friendly avec moi. C'est-à-dire quoi, valise friendly? Ça veut dire que vous êtes pas, vous adaptez pas à ma situation. Ils vont dans des endroits où il y a des escaliers, ils me ramènent dans des magasins. Moi, je fais la grève de la marche. Vous voulez une petite pièce, madame? Là, on est valise friendly? Je sais pas
ça fait quoi si je le mets sur mon visage? Waouh. Attends, mais là, il est plein de fond de teint, non? Oh non! Je l'ai pas enlevé! Comment l'état? Alors ça, vraiment, c'est genre l'invention de l'humanité, sachez-le. Yesa, t'es prête? Ouais, je suis faite. Alors t'appuies sur commencer, genre... Moi, je sais pas comment ça aussi. Ça fait des guinées. J'ai l'impression que c'est en train de me manger les billets en fait. S'il vous plaît, après, est-ce qu'on peut s'asseoir en terrasse? Voilà. Ouais, voilà, Non, trop bien. non, pas ici, ailleurs. Allez, je t'en supplie, j'ai mal au pied. Mais dans genre 20 mètres, tiens. Mais non, mais... Non, il y a... Ah non, c'est triste. Moi, j'ai envie de m'asseoir en terrasse et manger en terrasse. Alors... Oh, une tarte au citron. Il y a des cannelés. Je prends un cannelé. You're so American. Ça va, Yesa? Très fort. Très fort. On espère le paiement validé. Ouais, j'espère qu'il va passer vraiment. Parce que là, j'ai plus d'argent. Les fins du mois avec qui est ça? Comme d'hab, c'est toujours très drôle de fin du mois avec tout ça. Vas-y. Est-ce que ça va passer, Angers, ton avis? Attention, on espère. C'est un ticket resto? Non, c'est pas ticket resto, c'est ma carte bleue. Ah. Et... Putain, s'il vous plaît, sérieux quoi. S'il vous plaît, la banque, allô. Allô. Non, C'est pas passé? non, c'est pas possible. Je vais pas manger encore. Oh non, c'est bon, je rigole. C'est passé? Oui, c'est bon, c'est Oh, la blague! Elle était morte à cette blague. Oh non, mais j'y ai cru. Au chèvre du coup. Ok, bon, les copains, c'est l'heure de dire au revoir Yesa. Bisous Yesa, mais tu es invité à ma pendaison de crémaillère. Ok, je vais tout faire pour revenir malgré le bac. Go et bonne chance pour réviser le bac. Bye bye les abonnés de Ange. Ciao, bisous! Bisous, bisous. Ciao. Bon, du coup, pour tout vous dire, là, on est dans les transports parce que on est à Châtelet parce qu'on va aller prendre. Non, attends, on est à Châtelet parce que du coup, on va aller découvrir un bar qui a l'air incroyable où tu vis une sorte de voyage, je sais pas quoi. Voilà, voyage un peu comme Marseille-Reims, hein? Mais ça y est, on est devant. Ça a l'air un peu atypique de dehors. Oui. Bonjour. Bonjour. Tell me the line, make it easy for me. Open your arms, dance with me until I feel alright. It's good in the dark, but into the lover's light. Here comes another fight. So ring the alarm, bar me and hold me and cling to my arm. Here it comes, and what you're asking me now, disastrous now. Hoping and hoping and hoping, the feeling goes. Ah vraiment faut que je goûte point par point et ensuite faut que je mélange. Vas-y je goûte. Alors, Donc les fraises. ça c'est la cerise. C'est grave mon goût. Ouais, c'est bon. C'est quoi? C'est quoi déjà ce que t'as pris? En fait, un petit peu vanillé, mais j'ai pris, j'ai oublié le nom. J'ai pris terre brûlée. C'est du rhum ambré avec, c'est un peu, ouais, c'est de la coco. C'est pour ça que c'est sucré. C'est grave bon. Tu mélanges ta bouillie là. Mais arrête, tu t'as dit qu'il fallait mélanger justement. Bon j'avoue maintenant ça fait un peu une bouillie genre. On valide.
on marchait dans Paris. Déjà, je viens de me faire reconnaître, c'était super drôle. Il y a quelqu'un qui était à vélo qui a fait hey, c'est pas toi, Ange de TikTok? Et puis là, déjà, qu'est-ce qu'on fait devant une bande de vélos? On attend ton virement pour faire du vélib. Voilà, on va faire du vélib jusqu'à là. La Tour Eiffel. Khadija, il est 22h58, il faut absolument... On n'est pas à la Tour Eiffel, on n'est pas à la Tour Eiffel. Meuf, cours. On doit arriver à la Tour Eiffel. Vas-y. Cours, cours, cours. Dites-vous que là, on a dû courir, genre, on a littéralement nos vélos parce qu'on trouvait pas de parking. Et du coup, genre, c'était le rush, il est 23h, donc ça veut dire que la Tour Eiffel c'est synthétique, ce que vous voulez. Et nous voilà. Il me prend dans ses bras, il m'avale de pas, je vois la vie en rose. Il Khadija, accepterais-tu cette danse avec moi? Oui, je la fais. La scène, tellement jolie, tellement sorcière. La scène, extra lucide, la nuit est sûre. La scène, tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène. Khadija! Je me lève dans 4h30. Mon train est à 7h. Il faut que je prenne le taxi à 6h. Voilà. Et il est actuellement 1h du matin. Voilà. Donc je vais aller dormir. Et finalement, l'aventure Paris se finit demain matin. Pour que commence Reims. Bon, on verra bien. Par contre, je vous préviens, demain ça va être le rush. Et vraiment le rush de fou. Et je vous expliquerai quand je serai dans le train parce que... Je viens de me réveiller, il est littéralement 5h48. Mon sommeil n'a pas le goût de sommeil. Mais c'est pas grave. Il fait nuit. Et là, il y a la Défense. Mais il fait nuit. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de vraiment très chill. Enfin, là, il n'y a pas grand monde, donc je commençais à danser pour m'amuser et tout, parce que je kiffais le moment. Mais je me suis rendu compte que depuis que je me suis quasiment fait agresser à Paris, tout le monde m'a fait peur. Et là, il y a quelqu'un qui vient de passer, j'avais peur. Et c'est vraiment grave. Enfin, genre... hop. Ouais. Gare de l'Est. Ouais. Je vous ferai une story time à l'occasion. Voilà, je vous le dis à l'occasion. La natation, les baskets, c'est un truc mais incroyable. Avant des élections, on va voir que c'est. Je vais vous expliquer un truc. Le PEN, c'est un parti qui a été créé pour ne pas gagner. Il y a une femme. Attendez, je vois pas mon train. Alors je veux pas être stressé toute la vie, mais genre, il y a pas mon train. Ça me fait moyennement rire. Ça me fait pas rire en fait. Paris, Gare de l'Est. On est à Gare de l'Est. Oui. C'est à 7h05. Ok, celui qui part pour Nancy. J'ai eu un coup de stress. Je me suis dit merde, je me suis trompé de gare, c'est fini. Il va falloir que je prenne un autre taxi. Mais déjà que j'ai payé celui-là un bras avec mon argent de poche. Écoutez-moi bien. Mais non, c'est bon. Voilà, donc là je vais aller chercher un petit déjeuner parce que je crève la dalle. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de petit déj. Mais pour être honnête avec vous, pendant les vacances, j'ai pas super bien mangé. Du coup, à chaque fois maintenant que je vois un croissant ou un truc comme ça, genre ça me donne pas faim. Genre, ça me donne pas faim. J'ai besoin d'un fruit, j'ai besoin de trucs genre bon pour ma santé. Peut-être qu'en fait, je suis en train de devenir ce bobo parisien insupportable en mode mon matcha latte en fait. Il est où mon matcha latte? Mais non, je vais essayer de m'en préserver. Voilà, donc je sais pas ce que je fais petit déjeuner en fait. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a marqué matcha latte. Donc, je vais aller prendre un matcha latte. Bon alors, j'ai pas de petit déjeuner, mais j'ai mon matcha. Et ne vous inquiétez pas, ça coûte le prix d'un petit déjeuner. Ça y est, le soleil commence à se lever, mais comme on a Paris, il fait juste gris. Alors, par contre, j'ai mon train, donc on va y aller. Tell me line, make it easy for me. Open your arms, dance with me until I feel alright.
coup, j'ai une correspondance de 25 minutes, donc je vais attendre là. Mais en vrai, je suis tellement dans un bon mood, je suis tellement dans une bonne vibe. Genre, je suis à deux doigts de crier qui a Sciences Po Reims ici. Genre, pour essayer de trouver des gens. Voilà. Mais je vais juste genre, me faufiler dans la foule et un peu observer les gens. On est à Reims, genre, on est à Reims. Je sais que c'est Reims, mais genre, c'est Reims, c'est Sciences Po Reims. C'est ma nouvelle vie. Reims. Regardez comme c'est magnifique Reims, donc déjà il y a la petite gare, pam 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 et tout. Je vous fais un room tour, hein, mais de la ville. Il y a beaucoup de nature, on est connecté à la nature. Voilà, Reims c'est nature, champagne, Sciences Po. Et voilà, regardez comme c'est trop beau, petit tour de Reims du coup, là, la fontaine, genre, enfin c'est pas un terrain de tennis mais la fontaine. Bon, ça fait genre 30 minutes que je suis à Reims, mais je crois que j'ai déjà trouvé le best place to be pour parler aux gens, pour boire un verre, pour tout. Il y a les bars, mais il y a aussi les petits trottoirs près de la cathédrale de Reims. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Notamment, on a cette vue, et voilà. Et après, on peut gossip, on peut parler de tout. On adore. Et là, du coup, on va à l'appartement parce que j'ai toujours ma valise. Ok, du coup, on est dans la rue. Et c'est mon coin préféré de Reims pour une seule et bonne raison. Là, vous voyez là, il y a marqué Sciences Po si vous regardez bien. Voilà, c'est là où j'étudie l'an prochain. Bon, du coup, je suis arrivé dans mon appartement, la cour. Il est là et d'ici 5 minutes, je vais faire l'état des lieux. Voilà, donc j'ai trop hâte. Bon, ça y est, j'ai officiellement mon appartement. On a fait l'état des lieux et c'est bon. Enfin, on est en train de tout installer. Genre là, il y a tous mes bagages, toutes mes valises. Là, il y a ma mamie. Voilà, attendez, je fais un petit room tour en fait. Donc bon, là, il y a les toilettes. Est-ce que c'est utile de les montrer? Je ne pense pas. Là, il y a un premier truc de rangement. La salle de bain est exceptionnelle, je vous la montre rapido. Mais je vous ferai un petit room tour une fois que ce sera tout prêt, vous allez voir. Et après, il y a la chambre. Voilà, elle est assez grande. Là, c'est bleu, mais la vibe est plus grise quand même. Et là, c'est d'autres rangements. Allez, viens, on fait. Ils sont tous cyclistes et vieilles là avec le loup. C'est pas ça, hein? Non. Non? Voilà. Et vraiment, c'est la mamie, elle est trop mignonne. Ah, il a de la chance d'avoir une mamie comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Exactement. C'est la chance de savoir. Et puis même si c'est une petite porte, C'est les gens dans Bon, j'ai un petit problème, j'ai pris beaucoup de vêtements et j'ai pas beaucoup de place. recule, hein. Bip. Oh, mais il a de la force, hein. On m'appelle Luc. Eh ben, voilà. Du coup, il y a mon père qui vient d'arriver de Marseille, donc on va aller l'accueillir comme il se doit. Alors actuellement on est en train de monter, mon père et ma grand-mère sont en train de monter le lit, mais enfin il n'y a aucune autre livraison qui a été faite, alors qu'on attend le frigo, l'aspirateur, la machine à laver, il n'y a rien, il y a genre littéralement rien. Et il y a le bureau aussi, sauf que le bureau ils m'ont même pas dit quand est-ce qu'ils les allaient livrer, donc je sais pas trop quoi penser. Et en plus de ça, j'étais censé avoir une interview à 14 h, j'ai aucune réponse. Donc je sais pas comment faire, franchement je vais juste aider à regarder en train de monter le meuble, mais... C'est... Je vais vous donner une technique pour toutes les personnes qui veulent un bon matelas mais qui n'ont pas genre des centaines d'euros à dépenser. Dites-vous que nous on a failli payer le même prix sur Ikea et en fait genre juste tu vas sur vente privée et tu cherches matelas et littéralement à chaque fois il y a des ventes de matelas pas chers. Voilà. Genre lui par exemple il coûte 800 € mais je l'ai eu à 250. Et je vous dis ça vraiment en mode conseil d'amis. Il a l'air incroyable. Et c'est parti pour la phase test. On va tester ce lit ensemble. Oh, il est incroyable. Il y a des ressorts dedans, c'est incroyable. On valide, c'est validé, j'adore. Attendez, je vous montre un peu du coin.
vous avoue que c'est un peu stressant pour moi et ça commence à devenir une source d'anxiété parce que mon père il a dit ouais, bah de toute façon c'est Ange qui paye genre. Et moi ça me dérange pas de financer, c'est juste, enfin, en mode c'est mon appartement, je paye le loyer et ça me fait peur parce que j'ai l'impression de manquer, j'ai l'impression que, enfin, je vais me retrouver avec quasiment pas d'argent pour vivre tous les mois et genre je pourrais plus manger comme je veux, aller au marché et, euh, et juste vraiment là ça commence à me stresser beaucoup donc je vais essayer de lui en parler ce soir et essayer de négocier genre pour qu'il paye la moitié parce que vraiment là genre je me sens pas bien. Mon père vient de partir, ça y est, je suis officiellement seul dans l'appartement. C'est ma première nuit tout seul dans l'appartement. Ça fait super bizarre parce que bah avant j'ai dormi plein de fois seul dans des appartements et voilà. Mais là je sais que c'est le mien, enfin genre à peu près le mien et que je vais y rester pendant 2 ans. Et en fait ça fait tellement bizarre parce que je suis tellement habitué à ce qu'il y ait quelqu'un et là il y a personne. Et je me dis peut-être que en fait là vraiment vous représentez les seules personnes qui sont avec moi. Et je sais que techniquement là je parle juste à une caméra mais je vous jure genre je vous vois derrière, genre je vous vois en train, enfin genre c'est comme si vous étiez derrière la caméra et c'est ouf, enfin genre je ressens qu'il y a un truc et bah ça me fait plaisir de vous accueillir chez moi. Voilà, bienvenue chez Ange. Du coup, j'en ai parlé dans le magasin, mais je vais plus vous en parler. En fait, mon père il m'avait dit, ouais, Ange, enfin, tu prends en compte, tu prends en charge. Enfin, mon père paye l'école, ma mère paye le logement. Toi, tu payes genre ce qu'il y a dans le logement. Et je me dis, ok. Sauf que, bah, en soi, je paye ce qu'il y a le logement avec mon argent de poche et avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire et trucs comme ça et tout. Et du coup, je lui avais dit, bah ouais, est-ce qu'on peut diviser? Et il m'avait dit oui. Et quand il a dit à Ika, bah de toute façon c'est toi qui paye, j'étais trop mal. Et vraiment dans ma tête, j'essayais de réfléchir à genre comment j'allais payer, comment j'allais faire. C'était juste un stress constant, un stress super mauvais. Et vraiment, j'ai vu le prix, j'ai vu les articles s'afficher, j'ai vu 380 €, j'ai vu flou. Surtout qu'on était à Ikea et normalement Ikea c'est censé pas être cher. Et surtout genre on n'a pas acheté de trucs énormes quoi. Bref, du coup on est rentré à la maison et vraiment première chose que j'ai fait quand on est arrivé à la maison, j'ai éclaté en sanglots. Pas forcément parce que juste par rapport à cette histoire, mais en plus bah du coup faut que je vous parle du livre sur les réseaux sociaux et il y a eu tellement de choses récemment que bah, j'ai pas eu le temps de vous parler du livre, du coup il fallait que je fasse ça. Puis il y a eu genre la question de payer tout ce qui est appartement et il y a eu tellement de choses dans ma tête que pour moi c'était trop embrouillé et j'ai juste éclaté en sanglots et c'était à la fois bien, à la fois très très douloureux. Et le truc aussi, c'est que je suis quelqu'un qui accepte ses émotions. Par exemple, je déteste la technique de développement personnel où juste, genre, si t'es triste, tu vas arrêter d'être triste. Si t'es triste, c'est qu'il y a une raison. Et genre, faut que t'acceptes cette tristesse, que tu comprennes les raisons, que tu les fixes et que tout va bien. Et moi, c'est grave cette vibe, genre, quand je pleure, j'ai besoin de pleurer. Quand je pleure, genre, je pleure vraiment. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai pleuré, je trouve les solutions. Et je déteste m'éterniser sur un problème et rester là, genre, plus de 2 heures en mode, mon Dieu, comment je... Non, c'est bon. Genre, laissez-moi gérer. Et du coup, bah, pour payer tout ce qu'il y a dans le logement, bah, je me suis juste dit qu'il fallait que j'attende le 5 octobre. Donc en fait, mon père va m'avancer parce que pour faire simple, je suis créateur de contenu, vous le savez, et je fais des partenariats. Sauf que tous les partenariats que je fais, genre, on me paiera le jour où j'aurai 18 ans parce que genre j'aurai la société, l'entreprise qu'il faut et tout. Et aujourd'hui, je peux pas la faire. Et du coup, le jour de mes 18 ans, je vais pouvoir récolter tous les paiements qui n'ont pas été faits étant donné que j'étais mineur. Donc je pense qu'à ce moment-là, je pourrais rembourser mon père. Est-ce qu'il faut nécessairement dire adieu à son ancienne vie pour accueillir la nouvelle? Tout à l'heure, je parlais avec mon père et il me disait Ange, si là tu stresses, si là t'as peur et si là t'as une sorte de pression, c'est parce que t'entres dans la vie d'adulte. C'est parce que tu commences à avoir des responsabilités. Que bientôt, chaque mois, bah, j'aurai des revenus d'argent, qu'il va falloir que j'apprenne à gérer cet argent, qu'il va falloir que je paye des impôts, que je paye mon logement, que je paye la taxe foncière, que je paye tout. Et en fait, ça fait tellement peur parce que on a que 18 ans et on est là juste genre, on nous lâche en mode bonne chance. Peut-être que c'est ça, grandir. Grandir, c'est cette capacité finalement à devenir la personne que tu as envie de devenir, malgré toutes les situations qui peuvent se passer et vis-à-vis de l'adversité que la vie met en face de toi. En 3 jours, il s'est passé tellement de choses. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des gens, j'ai découvert de nouveaux endroits. Et en 3 jours, j'ai l'impression d'avoir plus grandi qu'en un mois. D'un autre côté, je pense pas qu'il faut se fermer. Je pense pas qu'il faut dire adieu à son ancienne vie parce que c'est très fort comme mot. Je pense qu'il faut accepter
notre passé, qu'il faut vivre avec et il faut qu'on l'aime. Mais il faut pas y rester trop attaché. La nostalgie, etc., c'est rien de bon. Donc, oui, moi je suis extrêmement content d'avoir vécu à Marseille. Et ça fait partie d'une des plus belles expériences que j'aurais pu imaginer durant mes années de lycée. Et maintenant, c'est Sciences Po. Et maintenant, genre... Voilà. C'est ma nouvelle vie. D'une certaine façon, je dis pas adieu comme si je la reverrais jamais, parce que je la reverrai toujours de mes souvenirs. Et c'est ça où je pense que dire adieu à son ancienne vie, c'est bizarre, parce qu'on se dit, bah, genre, je vais un peu renier qui je suis. Sauf qu'en fait, c'est les moments que tu vis qui font la personne que tu es. Et comme tu es tout le temps en train d'évoluer, la situation autour de toi évolue en permanence, mais au fond de toi, tu sais qui tu es, et tu sais d'où tu viens. Et ça, personne ne peut te l'enlever.